Nous avons terminé notre chapitre sur les données complémentaires, donc qui est vraiment un chapitre, comme vous avez pu le voir, très important, puisqu'on initialise vraiment le logiciel pour renseigner ensuite un maximum d'informations sur les fournisseurs, sur les éléments et ensuite sur les clients. Alors, maintenant, eh bien, on va voir trois tutoriels. Un premier tutoriel pour créer les fournisseurs. Ensuite, eh bien, on verra la partie éléments. Et ensuite, après, on verra la partie client pour ensuite vraiment arriver donc à la fois sur le circuit des documents de vente, documents d'achat et nous verrons ensuite tout ce qui concerne les chantiers. Donc ici, on va respecter ce que l'on a vu dans les données complémentaires où il faut absolument créer dans l'ordre. Donc dans un premier temps, on va créer donc les fournisseurs, ça va faire l'objet d'un tutoriel. On va voir les éléments puisque les fournisseurs sont renseignés dans les éléments et on terminera par les clients. Donc premier tutoriel que nous allons voir, c'est les fournisseurs. Donc ici, en fait, eh bien, pour créer les fournisseurs ou les sous-traitants, comme ça on verra les deux, on va faire ici ajouter. Donc là, je vais ajouter un fournisseur. Donc ici, j'arrive vraiment donc sur une fiche fournisseur. Donc là, par exemple, je vais mettre, mettons, BAT Compagnie. La famille, vous voyez donc là, d'où l'intérêt. Alors, c'est pas une personne physique. Ici, je vais rattacher, donc ça fait partie, par exemple, un fournisseur de la famille électricité. Donc ici, vous voyez, il va me rapatrier toutes les informations que j'ai renseignées dans la fiche famille fournisseur. Donc là, je mets oui. Donc là, je vais mettre la civilité, par exemple, c'est une URL. Ici, je mets, mettons, BAT Compagnie. Donc c'est bien ici, vous voyez, type fournisseur. Donc ici, c'est vraiment de l'administratif. Alors ici, ce qui est intéressant, alors je vais mettre quand même une adresse, comme ça on verra quand on verra le paramétrage des documents. Ici, donc vous avez un contact pour la facturation et ici, donc je vous conseille de mettre son mail puisque après, si vous n'avez que ce contact, dès que le mail ici est renseigné, quand on fait envoyer par mail, automatiquement, en fait, il va mettre le mail à votre place. Après, donc ici, c'était donc les coordonnées au niveau de la facturation. On a la même chose après pour la livraison. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que si la livraison et facturation est identique, vous le laissez cocher. Si elle est différente, on le décoche. Et ici, vous indiquez une adresse de livraison. Et si vous avez vraiment un contact ici pour la livraison, bien vous indiquez le contact. Et pareil ici, son mail. Donc là, moi, je vais le laisser donc cocher. Je vais dire que c'est identique. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, vous avez donc du multi-adresse. Donc là, c'est vraiment très bien dans le sens où vous commandez au fournisseur et vous voulez qu'il vous livre directement chez le client. Bien là, on peut faire ajouter et ici, vous indiquerez vraiment donc l'adresse de votre client. Si c'est du multisite, vous avez donc plusieurs dépôts. Vous voulez que, en fait, il vous livre un certain dépôt. Ici, vous faites ajouter et vous rajoutez votre dépôt. Vous verrez quand on passe la commande, on peut dire je veux qu'il me livre à cette adresse ou plutôt à celle-ci ou plutôt à celle-ci. Donc ça c'est vraiment très intéressant d'avoir ce multi-adresse. Donc là je vais le supprimer. Donc là même principe, on a les coordonnées et après on a aussi donc l'email du contact. Donc ici, même principe, en plus des contacts facturation et livraison, on peut ici rajouter autant de contacts que vous voulez et indiquer est-ce que c'est un contact de la facturation ou un contact ici livraison chantier. Ensuite, l'onglet gestion. Donc ça, c'est très important pour le compte comptable. Donc lui, en fait, ici, il va mettre donc 401 puisque ici, en fait, nous, on a mis que, en fait, on voulait là, vous voyez, les comptes auxiliaires. Donc ici, c'est très important. Si vous avez BP Compta et que vous avez bien coché auxiliaire, il faut donc le laisser tel quel. Si vous n'avez pas coché gestion donc des comptes auxiliaires, ici, eh bien, il faudra indiquer donc lui, il mettra 401 BAT compagnie. Donc c'est pour ça que ici c'est très important. Alors même c'est par rapport au nom. Donc ici, voilà.
après, pour pas, voilà, vous voyez, pour pas qu'il y ait donc d'espace, voilà, donc là, ça sera 401 bad company. Donc ça, c'est très important. Donc ensuite, vous voyez qu'il m'a mis les frais de port, puisque dans la famille fournisseur, je les avais donc indiqués. Donc ça, ici, voilà, s'il y a des remises déjà particulières, vous voyez, donc dans la famille, hein, c'était un exemple, mais c'est pour vous montrer l'intérêt des familles, il m'a mis déjà là, ici, donc la remise que j'avais affectée pour les fournisseurs donc d'électricité. Ici, on verra les gestions d'encours. Donc si vous travaillez avec un fournisseur qui vous autorise un encours, ça c'est très intéressant parce que ici, vous pourrez le suivre. Alors, la catégorie tarifaire, donc là pour l'instant je ne vous en parle pas, on va avoir un tutoriel spécifique à cet effet. Donc effectivement, si vous avez une tarification particulière avec ce fournisseur, ici on peut le rattacher. Donc divers, voilà, donc là vous voyez d'où l'intérêt d'avoir rattaché la famille, puisque là il le met par défaut. Sinon, hein, effectivement, ça sera ici que vous affecterez donc les modes de règlement. Et ici, les coordonnées bancaires, donc là aussi, hein, donc là, si vous travaillez par LCR, par prélèvement, vous pourrez indiquer donc le RIB du fournisseur. Et ici, voilà, donc là, pour l'instant, on n'a rien. Donc là, ce sera éventuellement tous les éléments que vous commandez chez ce fournisseur. Et ça, c'est intéressant, référence éléments, puisque ici, si je fais ajouter, voilà, donc ici, pour les éléments, on peut rajouter la référence du fournisseur. Et quand on passe des commandes, eh bien, on peut donc demander à ce que le fournisseur voie sa référence. Comme ça, c'est plus facile donc, quand on passe les commandes pour lui. Et les options de facturation. Donc là, quand on fait ajouter, c'est pour indiquer si ce fournisseur, pour les commandes, par exemple, combien vous voulez. Alors, un modèle particulier, par exemple, et ici le nombre d'exemplaires que vous souhaitez imprimer, par exemple, pour ce fournisseur. Donc on peut faire la même chose pour un BL et pour la facture. Voilà, donc là, on a vu vraiment donc, le principal hein, au niveau de la fiche fournisseur, mais on y reviendra pour la partie tarification. Là, donc, je fais enregistrer. Et ensuite, eh bien, effectivement, si je crée donc, oui, c'est un fournisseur, un sous-traitant, c'est le même principe. Voilà, vous voyez que la fiche est exactement la même hein, que ici, effectivement, ça soit un fournisseur sous-traitant. Mais par contre, si vous avez travaillé avec des sous-traitants, hein, eh bien ici, passez-le vraiment en type sous-traitant.